Jésus à jamais, car tu es glorifié. Jésus à jamais, sois loué, alléluia, sois loué, alléluia, car tu es glorifié. Jésus à jamais, car tu es sanctifié. Yoshua à jamais, car tu es sanctifié. Yoshua à jamais, sois loué, alléluia, sois loué, alléluia, tu es glorifié, Adonai à jamais, car tu es glorifié, Adonai à jamais. Que Yahweh soit béni pour ce jour de plus qu'il nous accorde. Alors j'avais un passage, c'est dans le livre de Luc 1, versets 34 à 35. Vous connaissez tous l'histoire, c'est l'histoire de verset 34, dit Marie dit à l'ange, comment cela serait-ce possible, puisque je suis vierge. Verset 35. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu, très haut, te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu. L'enfant qui doit naître. Alors, cet encouragement, ça concerne toutes les personnes qui ont l'impression qu'ils n'ont rien accompli de leur vie, qu'ils n'avancent pas. Les personnes avec lesquelles ils ont appris, ont déjà terminé l'école, beaucoup travaillent déjà. D'autres sont déjà à plusieurs années d'expérience de travail et eux, ils sont encore à l'école et eux, ils sont encore au chômage et plein d'autres situations comme ça. D'autres, c'est elle est mariée mais elle n'enfante pas. D'autres, c'est vraiment ces activités qui ne marchent pas. Elle commence un business et puis ça échoue. Problèmes financiers et tout. Il y a des projets mais rien ne va. Alors, c'est quoi le rapport avec ce que Marie a vécu? C'est quoi le rapport? En fait, Marie s'est posé une question. Elle a posé une question à l'ange. Elle a dit à l'ange, comment est-ce que cela se fera? En fait, comment est-ce que j'enfanterai? Et c'est la même question que beaucoup d'enfants du Seigneur se posent. Ils se demandent comment est-ce que je vais travailler? Comment est-ce que je vais enfanter? Comment est-ce que je vais réussir mes activités? Comment est-ce que ça se fera? La réponse est là. Le Seigneur viendra et il étendra sa main et il agira. Le Seigneur fera. Et le Seigneur a déjà même commencé à faire. Parce que le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Souvent, on prie dans la précipitation. On prie et puis on aspire à ce que la chose se fasse à l'instant où on demande au Seigneur. Parfois même, tu as reçu des paroles du Seigneur. Parfois même, tu as reçu des paroles du Seigneur. Le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, voici, je veux faire ceci avec toi. Voici, je te donne ceci. Parfois même, c'est un frère ou une soeur qui vient te dire, ah, ma soeur, c'est que le Seigneur dit. Et il va même te dire que pendant qu'on priait, vraiment pendant que je priais pour toi, je voyais telle chose. Je voyais des cadeaux. Je voyais vraiment telle chose. Mais demeure en prière. Demeure parce que je sens que c'est là. Et la personne, quand il va te dire ça, toi, tu es enthousiasmé. Tu vas faire 1 semaine, 2 semaines. Tu sens que mais ta condition elle devient pire. Tu te dis que, mais Seigneur, c'est toi-même qui as donné ta parole. Pourquoi rien ne se fait? Oh Seigneur, tu as dit que c'est mon année de victoire. C'est mon année, voilà, d'accomplissement. C'est mon année, voilà, de prospérité. Et mais Seigneur, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Yahweh n'est pas un menteur. Yahweh est fidèle. Sauf que le temps de Yahweh n'est pas souvent notre temps parfois. C'est souvent, il nous donne ses paroles pour nous encourager. Il nous donne ses paroles pour nous préparer. Il nous donne ses paroles
pour davantage qu'on soit attentif, pour davantage que lorsque les temps viendront, on saura sur quoi s'appuyer. Abraham, lorsqu'il partait de la maison de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père et va où je te montrerai. Il ne savait même pas où il allait. Mais il avait quoi? Il avait la parole du Seigneur, il avait les promesses du Seigneur. Il savait sur quoi s'appuyer. Voici pourquoi personne ne pouvait lui dire, même si les gens venaient lui dire, il savait sur quoi il s'appuyait. Et en cette saison, mes frères et sœurs, prends une parole du Seigneur. Non, je ne dirais même pas prends une parole du Seigneur, je dirais va dans le secret. Dispose-toi à écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à cette saison de ta vie? Par rapport à ce temps que tu vis? Par rapport à ces épreuves, ces difficultés que tu traverses? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Est-ce que le Seigneur veut que tu sois davantage disposé à l'écouter? Voici pourquoi il demeure un peu silencieux, donc il permet que tu n'arrives pas forcément à l'entendre, tu ne perçoives pas. Il veut travailler ton écoute davantage. Est-ce que le Seigneur veut que tu sois davantage debout dans la prière par rapport à l'intercession, que tu ne te focalises pas sur toi, mais que tu penses à ces âmes aussi? Est-ce que le Seigneur attend que tu sois celui ou celle-là qui se tient à la brèche? Est-ce que le Seigneur veut que tu sois cette sentinelle-là? Est-ce que le Seigneur ne veut pas que tu donnes davantage de toi par rapport à quelque chose de particulier? Est-ce que le Seigneur ne veut pas que dans ton milieu de travail, tu manifestes un certain caractère pour témoigner de lui parce qu'il veut prêcher l'évangile au travers de ta vie? Est-ce que le Seigneur ne veut pas que tu manifestes une certaine foi par rapport aux promesses qu'il t'a déjà données? Questionne-toi un peu. Notre Dieu, c'est comme un frère disait, il disait notre Dieu n'est pas impoli, il répond lorsqu'on lui parle. C'est nous qui n'entendons pas, c'est nous qui n'écoutons pas. Donc, voyez un peu. Marie s'est demandé comment est-ce que ça va se faire. Le Seigneur dit que je vais enfanter, mais je n'ai pas connu d'homme, je suis encore vierge. Je suis fiancée. Comment est-ce que ça va se faire? Je n'ai jamais connu mon fiancé. Et beaucoup se posent ces questions. Seigneur, voici telle chose de ma vie, voici telle situation. Comment est-ce que ça va se faire? Seigneur, je dois soutenir. Je n'ai même pas encore les frères de soutenance. Comment est-ce que cela va se faire? Seigneur, tu m'attends à aller dans les hôpitaux, prier pour les malades. Je n'ai pas la bouche facile. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment prier. Comment est-ce que cela va se faire? Seigneur, tu m'attends à prêcher l'évangile dans ma famille. Toi-même, tu sais que j'ai peur de mes tantes et de mes oncles. Oh, papa, comment est-ce que cela va se faire? Seigneur, telle X, Y chose. Comment est-ce que cela va se faire? Moi, je dirais, manifeste simplement la soif. Comme Zachée, il est monté sur le sycomore. Mais c'est sa soif qu'il a fait monter sur le sycomore parce qu'il voulait tellement voir le Seigneur. Il s'est dit, ma taille ne sera pas un empêchement. Il s'est dit, ma taille ne sera pas un obstacle à la rencontre de Yahweh. Quel secret! Jusqu'où est-ce qu'une personne qui a soif est prête à aller pour rencontrer le Seigneur? Et nous, en notre temps, qu'est-ce qu'on se dit? On a l'impression que le Dieu de la Bible, à lui, là, c'est seulement, il t'a sauvé, c'est pour lui salut. Amen. Et puis tu vis ta vie, le reste ne concerne pas le Seigneur. On oublie ce passage qu'on aime bien dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de Christ. Tout ce que je fais, c'est conduit par Christ. Mais parfois on dit encore au Seigneur que non. Ne conduis pas ma vie comme ça, tu vois. Prends la gauche. Parce qu'à la gauche, ça va vite arriver. Oh Seigneur, ne prends pas la gauche, prends la droite. Recule un peu. Parce que par là-bas, j'aurai des difficultés. Oh, voyez. Abandonnons-nous au Seigneur. Abandonnons-nous simplement au Seigneur. Abandonnons-nous à Yahweh. Et
ne serons plus troublés en nous posant cette question de comment est-ce que cela va se faire. Rien n'est impossible à Yahweh, rien n'est impossible à celui qui fait confiance au Seigneur. Lui-même, il sait comment il va nous conduire. Il connaît les projets qu'il a tracés pour nous, les projets de paix et non de malheur. Alors, sur ce mot, qui prend fin notre partage, soyez bénis, soyez encouragés, que toute la gloire revienne à Jésus. Et que voilà, que chacun soit disposé et que les inquiétudes vraiment disparaissent de nos vies. Du moins, les inquiétudes seront toujours là parce qu'on est sur terre, mais que ça ne prenne pas la place de notre joie, que ça ne nous empêche pas d'être dans la volonté du Seigneur et que nous demeurons attachés aux pieds du Seigneur, nous demeurons fermes dans notre foi. Give me substance.